chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je voudrais tout simplement partager avec vous une petite méditation sur la parole de Dieu que nous avons entendue tout à l'heure et aussi sur les deux autres textes du 5e dimanche de Carême. Le thème principal et la trame de ces lectures de la parole de Dieu, c'est la résurrection. Dans la première lecture, pour ceux qui ont pu avoir accès, c'est Ézéchiel 37, 12, 14. Dieu fait l'annonce par le prophète Ézéchiel à Israël, alors en captivité à Babylone, sa résurrection comme peuple, parce qu'il a été anéanti. Et Dieu dit ceci: je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Et Dieu insiste. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. C'est donc un engagement ferme et irréversible que le Seigneur prend, car il a eu pitié de son peuple, un peuple humilié dans les malheurs présents et un peuple angoissé pour son avenir. Israël doit, en cette circonstance, se souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour lui dans le passé, quand il était esclave en Égypte. Et ce que Dieu a fait, il le fera à nouveau, en ramenant les déportés sur la terre d'Israël pour y vivre dans la quiétude. Comment Dieu pense-t-il procéder? Et il répond lui-même: je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Dieu donne son esprit pour que nous ayons la vie. Dans la vision d'Ézéchiel 37, 1, 14, que j'invite ceux qui le peuvent à lire, Dieu redonne vie à des ossements desséchés, des ossements humains desséchés, éparpillés dans une plaine. Dieu fait souffler sur eux son esprit et les ossements reprennent vie. Oui, Dieu est le Dieu qui donne la vie. Il donne la vie à toute créature par sa volonté et par le souffle de sa bouche. Dieu n'a pas créé la mort et Dieu n'est pas impuissant devant la mort. La mort est simplement liée à notre nature humaine marquée par le péché. Même si c'est une mort brutale ou une mort à grande échelle comme celle dont nous sommes victimes un peu partout dans le monde aujourd'hui et qui nous menace nous aussi, rien ne peut mettre en doute la puissance de Dieu. Et l'Évangile est là pour nous le confirmer. L'Évangile est celui de la résurrection de Lazare. Au chapitre 11, verset 3, 45 de Saint Jean, que j'invite également à lire lentement et attentivement. Et ce passage nous aide à croire en la toute-puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Il dit à Marthe, quand Marthe lui fait la remarque que si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et nous, frères et sœurs, confrontés à la pandémie du coronavirus, quelle est notre réponse? Quelle sera notre réponse de foi au Seigneur, qui nous dit la même chose qu'il a dit à Marthe: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes à 2 semaines de Pâques, temps de renouvellement de notre profession de foi au Christ, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité
et qui est vivant en chacun de nous par l'Esprit Saint reçu au baptême. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit dans la deuxième lecture de la liturgie d'aujourd'hui. Et Saint Paul dit ceci: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, laissons-nous réconforter par cette parole de Dieu. Et même si la peur et l'incertitude du lendemain nous pèsent en ces temps difficiles, souvenons-nous de la belle méditation du pape François d'hier sur la tempête apaisée en Marc 4, 35 et suivante. Et je me suis réjoui que cette méditation, cette exhortation ait été largement diffusée par les réseaux sociaux. Et je vous invite à lire et à le distribuer également autour de vous si vous le pouvez. Frères et sœurs, notre force est dans la prière. Non pas la prière des disciples terrorisés qui croient que le Seigneur les a abandonnés à leur triste sort, qui croient qu'ils vont périr alors que le Christ est là au milieu d'eux. Nous aussi, nous sommes terrorisés. Nous sommes paniqués parfois devant le danger qui nous guette. Mais comme le Christ, confiant dans l'amour du Père en toutes circonstances, retournons-nous vers lui et parlons avec foi face aux événements, comme Jésus a parlé avec foi au vent et à la tempête. Mais notre force est surtout dans la prière. Une prière humble, mais une prière confiante. C'est pour cela que nous demandons au Seigneur de nous donner un cœur renouvelé, un cœur sensible à sa présence dans les moments même les plus difficiles de notre vie, et que son esprit renforce notre esprit à être fort devant les tentations du désespoir que sèment en nous des informations contradictoires. Frères et sœurs, prions pour les victimes du coronavirus, pour les familles éprouvées par le deuil, pour ceux qui les soignent. Prions surtout pour le personnel de la santé et tous les services complémentaires. Prions pour les chercheurs, afin que l'Esprit Saint leur inspire les solutions et le bon remède qu'il nous faut pour nos corps. Prions pour les personnes âgées qui, semble-t-il, sont les plus exposées, et surtout celles qui sont seules face à cette pandémie, pour qu'ils ne se lassent pas de lutter avec espérance, pour que le Seigneur puisse les accueillir s'il les appelle dans son royaume. Prions pour les autorités. Ils ont la délicate responsabilité de prendre des décisions pour le bien de la communauté. Prions pour qu'ils aient l'esprit de sagesse, pour qu'ils soient vigilants, pour veiller sur les populations dont ils ont la charge. Prions pour que l'Église ne cesse jamais d'annoncer au monde la valeur unique de la vie et qu'il la défende jusqu'au bout. Prions pour nous-mêmes afin que notre foi ne soit pas froide, mais qu'elle soit ferme, que notre espérance soit permanente, que notre charité nous dispose à concourir tout notre être au bien de tous par nos engagements quotidiens. Amen.